Il était une fois, dans un village niché au cœur d'une forêt dense en Afrique, une déesse mystérieuse nommée Adjoa. Elle était la gardienne de la nature et des animaux, et sa beauté était légendaire. Les villageois la vénéraient et lui offraient des prières et des offrandes pour s'assurer que la forêt restait prospère. Pourtant, malgré sa divinité, Adjoa ressentait une profonde solitude. Elle observait les villageois vaquer à leurs occupations quotidiennes, mais personne ne semblait vraiment la comprendre, jusqu'à ce qu'elle rencontre Kwame, un grand chasseur du village. Kwame était réputé pour sa bravoure et sa maîtrise de la chasse. Il était respecté de tous, mais son cœur n'appartenait à personne. Lorsque les yeux d'Adjoa se posèrent sur lui pour la première fois, elle fut captivée par sa force et sa détermination. Adjoa décida alors de faire en sorte que Kwame tombe amoureux d'elle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement se présenter comme une déesse, car cela effrayerait probablement le chasseur. Elle devait trouver un moyen de l'approcher sans révéler sa véritable identité. Elle commença par observer Kwame de loin, apprenant ses habitudes et ses préférences. Elle découvrit qu'il aimait se promener seul dans la forêt après ses chasses. Adjoa décida donc de se transformer en une belle jeune femme et de l'attendre dans un endroit qu'il fréquentait souvent. Lorsque Kwame arriva dans la forêt, il fut surpris de voir une femme si gracieuse et si élégante. Il s'approcha d'elle avec curiosité et ils commencèrent à discuter. Adjoa fit preuve d'une grande intelligence et d'une compréhension profonde de la nature, ce qui captiva immédiatement Kwame. Au fil du temps, Adjoa et Kwame passèrent de plus en plus de temps ensemble. Ils partageaient des histoires, des rires et des moments de complicité. Adjoa était heureuse d'avoir trouvé quelqu'un qui l'aimait pour ce qu'elle était, même si elle ne pouvait pas lui révéler son secret. Cependant, les jeunes filles du village commencèrent à remarquer l'affection grandissante entre Adjoa et Kwame. Elles étaient jalouses de l'attention que le chasseur accordait à Adjoa et elles décidèrent de tout faire pour le séduire à leur tour. Adjoa, voyant leur désir de conquérir Kwame, décida d'agir. Elle utilisa ses pouvoirs pour créer des illusions et semer la confusion parmi les jeunes filles. Chaque fois qu'elles tentaient de s'approcher de Kwame, elles étaient confrontées à des obstacles insurmontables. Adjoa fit en sorte que chaque fois qu'une jeune fille se présentait devant Kwame pour le séduire, ce dernier apercevait la jeune fille comme si elle était un enfant qui demandait du bonbon. Cependant, malgré tous les efforts d'Adjoa pour garder Kwame pour elle seule, elle commença à ressentir un profond remords lorsque Kwame lui demanda en mariage. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans le mensonge et à priver les autres filles de leur chance d'être aimées. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, Adjoa prit une grande inspiration et révéla à Kwame sa véritable identité de déesse. Elle lui expliqua pourquoi elle avait agi ainsi et lui demanda pardon pour son comportement manipulateur. Kwame fut stupéfait par cette révélation, mais il ne pouvait pas nier les sentiments profonds qu'il avait développés pour Adjoa. Il lui dit qu'il l'aimait toujours, peu importe sa nature divine ou humaine. Cependant, Adjoa refusa d'accepter cet amour inconditionnel. Elle savait qu'elle ne pouvait pas être avec Kwame sans lui causer des problèmes ou le priver d'une vie normale. Elle décida donc de le libérer de son emprise et lui demanda de choisir une autre femme à épouser. Kwame fut dévasté par cette décision, mais il comprit que c'était la seule façon pour eux d'être heureux chacun de leur côté. Il promit à Adjoa qu'il trouverait une femme qui serait aussi aimante et attentionnée qu'elle. Adjoa lui dit alors qu'il devrait épouser une orpheline sans abri qui dormait régulièrement dans la forêt. Cette jeune fille était douce, gentille et avait un grand cœur. Adjoa savait que cette union apporterait du bonheur à Kwame et aiderait également la jeune fille à avoir une vie meilleure. Kwame accepta la suggestion d'Adjoa et fit tout son possible pour retrouver la jeune fille dont elle parlait. Lorsqu'il la trouva enfin, il lui raconta l'histoire d'Adjoa et lui demanda si elle accepterait de l'épouser. La jeune fille fut surprise par cette proposition, mais elle accepta avec joie. Elle savait que Kwame était un homme bon et aimant, et elle était reconnaissante d'avoir une chance de partager sa vie avec lui. Finalement, Kwame épousa la jeune fille sans abri et ils vécurent heureux ensemble. Adjoa continua à veiller sur eux depuis les cieux, sachant qu'elle avait fait le bon choix en les libérant de son amour égoïste. Et ainsi se termine l'histoire d'Adjoa,
la déesse de la forêt qui a sacrifié son propre bonheur pour celui des autres. Sa légende perdura dans le village, rappelant aux gens l'importance du sacrifice et de l'amour désintéressé. Ainsi s'achève cette histoire. La morale de cette histoire est que l'amour vrai implique parfois des sacrifices désintéressés, laissant place à l'acceptation et à la générosité. Sacrifier son propre bonheur pour le bien-être des autres peut apporter une paix et une harmonie durable. Si l'histoire vous a plu, alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.